On peut être folle comme ça. Coucou, mes love, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. Voilà, connectez-vous, il y a à faire ici. Et connectez-vous, on va parler un peu. Tiens, il y a quand même pris du poids des jours. Parce que, il a dit, mais love, alors, on a grossi. Ah, dame, on peut grossir comme ça. Connectez-vous. Voilà. Un instant, j'arrive. Est-ce que vous êtes là, mes love, adorés? Est-ce que vous êtes là? Aïe, aïe, aïe. Hey. J'ai dit, on dirait qu'il a raté beaucoup de choses ici, là. J'ai raté beaucoup. Hey. On ne peut pas se reposer dans ce village-là, hein. Attendez, d'abord, il y a partagé. Connectez-vous, on va parler un peu, là. Connectez-vous, on va parler un peu. J'ai fait un petit mannequinage, là. Ah ouais, merci pour les cœurs. Voilà, venez, on s'affairer un peu. On dit c'est gâté ici. C'est gâté ici, c'est gâté nanina. C'est gâté, gâtement. C'est gâtement. Oh merci, merci. Ah, avec le thème qui va avec. Merci, mettez mes cœurs, partagez la vidéo. Invitez les affairés, invitez les congossas et les congosseuses. Permettez-moi aussi de partager ici. D'accord? Il faut que je partage d'abord. Attendez, je vais partager. Désolée si je n'ai pas fait la publicité d'abord. Partagez s'il vous plaît. Voilà. Permettez-moi de partager aussi. Ok. Voilà. Merci pour le cœur. Partagez. Vous ne partagez même pas. C'est quoi? Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Ah, dame, on peut faire ça. Quelles sont les nouvelles? On dit quoi? Il a pris du poids jusqu'à là. Des jours là. Il y en a qui vont être clairs ici qu'au rondeur, j'ai aimé. Adama, on peut aimer comme ça les rondeurs. Merci beaucoup. Il y a le teint qui va avec. Tellement il y a grosse, mais c'est devenu chinoise en même temps. Il ressemble aux japonaises là. En chinois, avec le maquillage qui va avec. On peut déjà le teint même. Le teint, ça chicote. Partagez la vidéo, famille. Connectez-vous. Venez, il y a affairage, à faire. Merci beaucoup. Merci. Il y a des quérances ici. On peut quérir comme ça. Il a dit, hein, on ne peut pas se reposer dans ce village-là. Dans ce petit village, on peut se reposer. Donc, dès que tu donnes dos, on dit à palabre derrière toi là-bas. Dès que tu donnes dos, tu dis, attends un peu, je vais me connecter de l'esprit des réseaux sociaux. À peine. Hein, vous n'avez pas vu depuis que je me suis débonné un peu de Facebook, vous n'avez pas vu comment il a grossi un peu. Vous n'avez pas vu comment la chair est sortie, bim, tous les morceaux sont en place. Même le teint encore ça tcha. Je suis resté dans mon climatiseur tranquille. J'ai dit attendez, je vais me reposer. Je vais manger mon foutou et sauce graine. Dès que je donne, on dit il y a palabre là-bas. Je dis mais qui est en train de se battre encore? Il y a palabre de qui là-bas encore? On dit aujourd'hui là c'est à moins, coach à moins chic et puis un vidéo. J'ai dit aïe, il y a quoi encore? Coach à moins chic là. Elle n'est pas dans les classes. Elle n'est pas dans le discours. Il y a quoi là-bas? On dit ah cette fois-ci là, c'est une vidéo qui l'a provoqué. C'est une vidéo qui l'a. J'ai dit aïe, qu'est-ce qui
c'est réellement passé, ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Laissez-moi, je vais d'abord traiter le dossier et puis on va venir parler affaire là. Ok, comme on dit, il y a deux palabres. D'accord, je vais aller traiter le dossier. Donc, je m'en vais traiter le dossier de Yves Dero. J'analyse, je dis, mais aïe, mais attends. On dit elle a parlé de coach à moins chic. Mais j'analyse dans l'analyse là. Je ne vois pas, on dit, hey, il y a bombe nucléaire. Bombe nucléaire, c'est en train de se bombarder, c'est chaud. Adama, on ne peut pas se reposer. Toujours, il y a nouveauté. Toujours que Dieu fait, il y a nouveauté. Attendez, j'ai oublié de mettre notre numéro d'affairage. S'il vous plaît, le numéro d'affairage. Je mets le numéro d'affairage, un instant. Mon téléphone est en train de m'énerver des jours là. Voilà. Voilà. Donc, famille, pour ceux qui vont donner leur point de vue, voilà. Soyez brefs dans les commentaires. Vous pouvez donner vos points de vue sans insulter l'autre, sans... Voilà, j'aimerais que lorsque vous donnez vos points de vue, soyez vraiment... soyez courtois et dans le respect. Voilà. J'ai suivi ici le direct de Yves Dero où elle a donné, où elle a véhiculé un message, je peux dire comme ça, où elle a donné son point de vue sur les coachs. Voilà, sur les coachs, parce que c'est ça qui envoie le problème. C'est ça qui envoie palabre aujourd'hui là. C'est ça qui envoie palabre. Donc, en tout cas, moi j'ai suivi ça. C'est-à-dire que j'ai suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin. Puisque les gens disaient dans la vidéo que, voilà, les gens disaient oui que c'est Yves Dero qui elle a indexé coach à moins chic. Oui, elle a dit que non. Et son coaching, il n'y a pas de diplôme, c'est mamie, c'est l'auto. Donc, moi j'ai pris le temps de regarder la vidéo et écouter la vidéo. Mais dans la vidéo de Yves Dero, elle n'a pas dit le nom de coach à moins chic. Bon, je ne sais pas si c'est moi j'ai mal à l'oreille. Hein. Voilà, je ne sais pas si j'ai problème d'oreille. Mais dans la vidéo, vous me connaissez. Quand il y a la vérité là, je vous dis net et honnêtement. Je ne vais pas passer par quatre murs. Moi ici direct. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je ne vais pas venir... Moi, je ne badine pas. C'est comme ça que je suis. Dans la vidéo de coach à moi, comment on appelle, de Yves Dero, le message qu'elle a véhiculé, elle a parlé des coachs en général. Elle a généralisé, elle a parlé de tous les coachs. Voilà, tous les coachs qui font le coaching. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Est-ce que vous comprenez? Elle a parlé de les coachs, c'est-à-dire les coachs qui sont sur les réseaux sociaux. Elle a parlé, elle a généralisé. Elle n'a pas indexé, même si on n'aime pas son front. Nous, on sait que là, parfois, là, elle zaille et puis on la bombarde. Mais elle n'a pas indexé, elle n'a pas dit le nom de coach à moins chic. Elle a généralisé. Parfois, quand on écoute les vidéos là, c'est pas parce que même si tu n'aimes pas la personne, que la personne est Yves Dero, c'est normal, même si elle est humoriste, même si elle est comédienne, mais elle aussi là, elle a quand même, il y a des messages qu'elle peut véhiculer. Voilà, il y a des messages qu'elle voit que voilà, le message là, ça peut aider la jeunesse, ça peut aider certaines personnes. Pourquoi ne pas en parler? C'est parce qu'elle est humoriste, elle est comédienne, qu'elle ne va pas donner son point de vue sur certaines choses. Voilà. Mais pourquoi elle ne parle pas? C'est interdit qu'elle parle. Elle n'est pas libre de parler. Ou bien vous avez quel problème? Arrêtez là, vous exagérez. Elle est libre de donner son point de vue, même si elle n'est pas coach. Mais s'il y a un message qui est très important à véhiculer, ça peut aider aussi la jeunesse.
Donc, arrêtons de coigner les têtes. Voilà. Arrêtons de coigner les têtes. Elle a généralisé tous les coachs. Voilà. Elle a généralisé tous les coachs. Même si elle a dit dans ses dires que les qui viennent coacher les femmes, c'est-à-dire que les femmes qui sont dans leur foyer, les femmes qui ont problème dans leur foyer, ils n'ont pas de diplôme. Ça, un peu bon. C'est qu'elle dit, c'est les choses de Facebook. Voilà, chacun fait son business, chacun fait son combo. Mais dans ces dires-là, ne regardez pas seulement le négatif. Pourtant, quand vous écoutez dans sa vidéo, elle a pleinement raison. Voilà, il y a certaines choses qu'elle a dit dans la vidéo, elle a pleinement raison. Mais elle n'a pas indexé, elle n'a pas dit le nom de coach à moins chic. Voilà. Elle a généralisé. Mais je pense qu'il y a certaines personnes déjà qui ont mal pris du fait que, bon, elle a dit, bon, elle ne regarde pas trop les vidéos des coachs et tout, parce que c'est pas trop dans son domaine, parce que voilà, c'est des choses qu'elle n'est pas intéressée. Mais il y a eu de temps en temps, elle tombe sur la vidéo de temps en temps de Lady Sonia. Voilà. Automatiquement, les gens disent, ouais, c'est vrai que parce qu'elle est amie avec Lady Sonia, voilà, donc c'est normal que, comme on appelle, elle dit son nom peut-être comme ça, elle la félicite, soit dans son travail, bon, elle n'a pas félicité, elle a dit que il y a des vidéos, quelquefois je tombe sur les vidéos de Lady Sonia. Voilà. Et à la fin de sa vidéo, elle a fait big up à quelques, comment on appelle, quelques coachs. Voilà. Elle-même, qu'elle avait dit le nom de coach, il y a une coach là qu'on ne connaît pas là. Comment elle s'appelle là? Coach, elle a dit un nom, coach, Annick, un truc comme ça. Moi, j'ai pensé que c'était coach à moins chic, mais c'est pas elle. Voilà. Donc, les gens ont dit, voilà pourquoi tu as cité tous les autres coachs et tu n'as pas cité le nom de à moins chic, nanani. Donc, les gens ont pris ça, en fait, pour faire un truc de palabre, en fait. Voilà. Les gens ont pris ça pour charger sur les têtes. Ils ont commencé à coigner tête de deux personnes là. Mais quand tu vas fouiller dedans là, ce sont les abonnés papato qui traînent de page en page là. Ce sont eux. Sinon dans le direct là, elle n'a pas dit le nom de coach à moins chic. Elle n'a pas dit son nom. On va d'abord ensemble, hein. Voilà. Mais elle a parlé en parabole. Oui. Elle a parlé en parabole. Parler en parabole, elle a dit le nom de quelqu'un. Elle a parlé en parabole, mais elle n'a pas dit le nom de quelqu'un. Au moins, si elle a dit le nom de la personne là, la personne peut sortir ses griffes. Voilà. Même si moi, où je suis assise par terre, c'est peut-être quelqu'un au Congo ça. Si on fait big up à tous les blogueurs qui on n'a pas dit mon nom dedans là, je m'en fous. Est-ce qu'on est obligé de me faire big up? C'est pas tout le monde on va faire big up ou bien. Soyons dans la vérité. C'est pas tout le monde qu'elle va faire big up. Donc si les blogueurs ici viennent, ils font big. Si un blogueur par exemple, un blogueur fait une vidéo et puis il fait big up à tous les blogueurs, ou à quelques blogueurs, et puis il ne me fait pas big up. Je m'en fous. Ça là encore c'est problème. Ça là encore là, c'est problème. Avant de continuer, on va d'abord écouter la vidéo de Yves Dero qui est en train de faire palabre 2 jours là. On va écouter ça. Et puis on va continuer. On va écouter la vidéo de Yves Dero. Peut-être c'est moi, je suis sourde. Peut-être mon oreille là, je n'entends plus bien. Il y a trop de bruit, je n'entends plus bien. Mais on va quand même écouter la vidéo, le direct de Yves Dero. Et puis ensemble, on va continuer. Même parfois, même si on dit on n'aime pas le front de quelqu'un, mais à un moment que la personne dit au moins vécu un message qui est au moins intéressant, que tu vois une paille à la vérité dedans là, il faut être reconnaissant et puis dire ah c'est aujourd'hui elle a parlé un peu fort, mais il ne faut pas regarder parce que tu n'aimes pas sa texte automatiquement tu as dit oui elle a dit non de telle personne. Non, arrêtons ça, arrêtons de coigner tête des gens quand même, parfois on exagère.
Eh bien, attendez, hein. Je n'ai aucun problème avec ces histoires de coaching, attendez, de développement. Voilà. Eh bien, je n'ai aucun problème avec ces histoires de coaching, développement personnel et tout. Mais il y a un souci. J'ai l'impression qu'on est en train de se perdre. Gros bisous, Jocelyne Béni-Loboué. J'ai l'impression qu'on est en train de se perdre parce que aujourd'hui, certains foyers sont dirigés par des pseudo-coachs qui n'ont aucun diplôme en matière de coaching, qui utilisent juste leur téléphone, qui font juste des caméras et qui se proposent en tant que coach, qui se proposent en tant que personne à pouvoir donner son point de vue dans la relation d'un tel. Je reprends, hein, attendez, hein. On va reprendre. Eh bien, je n'ai aucun problème avec ces histoires de coaching, développement personnel et tout. Mais il y a un souci. J'ai l'impression qu'on est en train de se perdre. Gros bisous, Jocelyne Béni-Loboué. J'ai l'impression qu'on est en train de se perdre parce que aujourd'hui, certains foyers sont dirigés par des pseudo-coachs qui n'ont aucun diplôme en matière de coaching, qui utilisent juste leur téléphone, qui font juste des caméras et qui se proposent en tant que coach, qui se proposent en tant que personne à pouvoir donner son point de vue dans la relation d'un tel ou un tel. Ce que je trouve déplorable. Et on a pu voir plein de couples qui ont pu se séparer avec l'avènement de ces coachs-là. D'aucuns, vous allez pouvoir me dire, on a forcément des gens autour de nous qui ont eu à faire de mauvais jugements à partir de cette histoire de coaching. Vous savez, un coach doit avoir des valeurs. Quelqu'un qui coach. Le mot coach là même là, moi j'ai connu ça dans Ballon. Le coach, c'est celui qui vous montre comment vous devez jouer. C'est-à-dire, même si vous avez les techniques de base, le coach vous dit, bon, c'est comme ça, tu dois te placer, puis tu vas marquer, puis ça va entrer dans les filets. Donc, parce que ici, excusez-moi, parce que là, elle est en train de donner son point de vue sur le coaching, elle est en train de véhiculer un message. Voilà. Donc, dans le début de sa vidéo, elle n'a pas d'abord dit le nom d'un coach. Voilà. Elle n'a pas dit le nom d'un coach. Comme vous le dites qu'elle a parlé en parabole, mais elle n'a pas dit le nom d'un coach. Elle a généralisé les coachs. Voilà. C'est quelqu'un qui vous éduque, qui de par son parcours vous inspire. Un coach, c'est quelqu'un qui impacte. C'est-à-dire quand on le voit, on sait qu'il a un vécu, il a une expérience. Un coach, c'est quelqu'un qui a nagé, qui a traversé l'autre rive et qui s'arrête, qui a de l'expérience, qui sait que si tu nages et puis tu arrives là, l'eau là est un peu profonde, ne passe pas là, passe comme ça pour pouvoir arriver où je suis. Mais aujourd'hui, on a affaire à des personnes qui nagent, qui sont en train de se noyer et puis qui vous demandent de plonger. Je parle en général, je n'indexe pas quelqu'un en particulier, donc buvez un peu d'eau pour que ça vous passe. C'est tout objectif. On voit des personnes qui s'auto-proclament coach. Coach là, c'est qui était aux États-Unis, il y avait le coaching ça là. Il y a école pour ça. Tu vas à l'école, tu as un diplôme, et puis tu coaches même des personnalités et tout ça. Mais j'ai remarqué que maintenant, pour attirer la clientèle, parce que évidemment que vous êtes une clientèle. Par exemple, là, je suis en train de vous parler. Beaucoup d'entre vous me demandent où j'ai eu cette perruque. Eh bien, cette perruque-là, c'est moi qui fait ça. C'est joli, moi, mais j'aime bien. Voilà, j'ai appelé ça Tata Kenny parce qu'il y a un tonton qui m'a confondu à Tata Kenny. Ça, c'est moi qui... Quand il faut parler, on va avancer. Tu n'as pas laissé faire des perruques là.
C'est des bijoux vendus par Yves d'Euro. Très Bon, bien. on va me poser. C'est pour nous faire publicité de ton bijou et puis perruque là. Il faut attendre, après tu vas venir nous parler de perruques, on nous parle de coach, toi tu viens nous présenter perruque. Voilà. Donc, ça c'est le début de sa vidéo. Elle a bien dit, elle généralise. Elle n'a pas dit nom de qui ce soit. Ok? Maintenant, lorsque elle nous fait sortir ici qu'il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup de personnes qui ont eu le divorce, qui se sont séparées dans leur couple, il y a eu des problèmes dans les couples. Ok, il n'y a pas de souci. Au niveau des coachings, nous sommes sur les réseaux sociaux, ceux qui ont besoin des diplômes. Ah, chacun vient, il allume son téléphone, il commence à bavarder. Oh, quand je suis assise là, je suis venue parler là, est-ce que dans mon affirage, dans mon papatoya, là, j'ai un diplôme de papatoya? Je n'ai pas un diplôme de papatoya. Mais quand je suis inspirée, puis je viens m'asseoir là, ce que je dis là, les gens sont inspirés. Ce sont ce que je dis là que j'analyse. Je n'ai pas de diplôme venir faire l'affirage. Donc c'est comme ça. C'est son inspiration aujourd'hui qui fait que, peut-être que pour elle c'est un don. C'est pas tout le monde qui est... C'est pas forcément, il faut aller à l'école pour avoir ce don-là. Pour elle, là, c'est un don. Peut-être on peut dire comme ça. Un don. Voilà. Quand tu déposes ton téléphone que tu es en train de mentir, là, bon, celui qui a envie de t'écouter, il t'écoute. Celui qui n'a pas envie de t'écouter, mais il quitte là. Donc, c'est comme ça. Pour l'instant, nous, on a assis ici, on n'a pas encore vu un couple venir se plaindre que, voilà, il y a tel coach qui m'a coaché, et puis mon foyer est gâté. Ça, on n'a pas encore vu. Voilà, on n'a pas encore vu un coach qui est venu, comment on appelle, un couple qui est venu se plaindre. Mais on sait que coaching là, il faut faire une formation. Il faut faire une formation. Et je pense ici, ceux qui s'occupent, comment on appelle, ceux qui s'occupent même des couples là, ils ont un nom, comment je peux dire, on dit, un thérapeute ou bien un truc comme ça. Ceux qui s'occupent des problèmes de foyer, je peux dire, je ne parle pas les psychologues, parce que c'est un problème psychologique. C'est un problème psychologique. Donc, il faut être vraiment une personne spécialiste pour pouvoir parler dans une histoire de couple. Voilà, parce que si la personne qui se lève là-bas est son folie, il peut casser ta tête. Donc, il faut vraiment être une spécialiste. Mais comme c'est une histoire de Facebook, qui va venir demander est-ce que toi tu as un diplôme? Non? C'est quand tu veux aller chercher un travail de coaching là, ils vont te demander, madame, est-ce que vous avez un diplôme? Est-ce que vous avez un niveau de coaching? Voilà. Est-ce que vous avez un niveau, un conseiller maçonnière? Ah, mon cher, écrivez là-bas, c'est qui est celui qui arrange les couples? Ah, c'est psychologue, mon cher, français, pardon, faut pas me faire ça. C'est qu'ils ont un nom, ceux qui s'occupent des couples ici, là. Il y a le psychologue aussi qui est là. Voilà. Donc, on va continuer. Mais il n'y a pas une histoire de... Vous-même, vous voyez la jalousie partout. Moi, je ne vous comprends pas. Non, elle n'est pas libre de donner son point de vue. Elle n'est pas libre de parler. Ah, dame, on peut avoir un lourd comportement comme ça. Tant pis, tu peux arrêter de faire publicité de ta perruque, là. Donc, ce sont des bijoux vendus par Yves d'Euro, la bague, le bracelet... Tu vas nous montrer tout ça. La bague et tout ça, les montres et tout ça. Donc... Ces personnes-là font du commerce en même temps. Vous allez remarquer que ces personnes-là placent des choses, font du commerce et tout ça. C'est bien. Mais quand vous faites du commerce, et que vous donnez des conseils aux gens, pourquoi vous ne leur donnez pas des conseils pour comment agrandir eux leur commerce? Pourquoi vous ne leur donnez pas des conseils pour comment débuter un commerce? Pourquoi vous ne leur donnez pas des conseils pour comment fidéliser la clientèle? Pourquoi vous ne leur donnez pas des conseils sur comment entreprendre, comment réaliser, comment être une femme battante, comment être une femme fonceuse, comment être un homme de conviction, comment être un homme de vision? Mais tout a trait au sexe. Mais voilà, ici, est-ce qu'elle a menti? Ici, là, ce côté où elle a dit là, est-ce qu'elle a menti? Tout n'est pas forcément basé sur le sexe. Voilà, tout n'est pas forcément basé sur le sexe. Il faut aussi amener la personne
à être indépendante, à ne pas dépendre d'un homme, à ne pas toujours tendre la main, à aller travailler, à faire quelque chose de ses 10 doigts. Donc ça, elle a mal parlé. Ça là, elle n'est pas libre de, parce qu'elle est humoriste ou bien comédienne là, elle n'est pas libre aussi de donner son point de vue dans ça. Elle a dit non de quelqu'un là, non. Elle a dit les coachs. Soyons au moins quand même un peu véridique dans les choses. Tout a trait au sexe. Astuce pour retenir son mari. Comment garder une femme à la maison. Comment retenir son homme. Si ton homme te trompe, comment tu dois réagir. Si ton homme te parle mal, comment tu dois réagir. Si ta femme sort. En fait, c'est que ça que vous avez à nous donner. C'est que ça que vous avez à nous offrir. Mais la vie ne se limite pas à ça. À comment retenir un homme. Non. Si garçon était chien qu'on attachait pour garder à la maison, là, il y a beaucoup d'hommes on n'allait pas voir dehors. Garçon. Garçon, c'est garçon. Tu vas tout faire pour le retenir. S'il veut partir, il va partir. Garçon, c'est garçon. Donc, construisons-nous d'abord. Souvent, tu es avec ton gars, vous êtes ensemble jusqu'à un coup, tu vois sur Facebook qu'il s'est marié. Mais ce n'est pas parce qu'il ne t'aimait pas. Hein. Quand tu as fouillé celle avec qui il s'est marié, là, elle a son pied sur caillou. Ça veut dire qu'elle a des réalisations. Elle a un avenir. Donc, construisons notre avenir. C'est ce qui importe pour le moment. C'est notre avenir qui importe pour le moment. Donc, à ces coachs-là, ce que je peux me permettre de leur dire, je parle en général, hein, ok, c'est de pouvoir pousser un peu la réflexion un peu plus loin, pouvoir innover, pouvoir passer à autre chose, pouvoir proposer autre chose à ces personnes-là qui souvent ont un manque d'affection, qui ont besoin de parler, qui ont besoin de communiquer, essayer de les diriger vers autre chose. Ton homme te ment, ton homme te trompe, ton homme te fait ci. Concentre-toi sur ton travail. Fais autre chose. Passe à autre chose. Mais ne rentrons pas dans des clashs, dans des bras de fer avec les hommes. Quand je parle, on dit que non, je défends les hommes. Ce n'est pas parce que je défends les hommes, je suis objective. Le jour où j'ai un sujet où je dois attaquer les hommes, je vais les attaquer sans faux fuyant. Sans faux fuyant. Voilà. Mais je suis objective. Il y a trop de laisser aller aujourd'hui. Entre nous femmes, il y a trop de laisser aller. On est trop limité. Tout se limite aujourd'hui pour nous à avoir un ventre plat, avoir des fesses, avoir des formes guitare, avoir le dernier iPhone, avoir des gadgets, avoir des sacs de marque pour pouvoir frimer sur les réseaux sociaux. Pour appâter qui? Pour appâter qui en fait? Je veux comprendre. Il faut qu'on puisse se ressaisir. Moi, en tout cas, ce que je dis, c'est de pouvoir permettre à la jeunesse de voir autre chose, de connaître autre chose, de parler d'autre chose que le sexe, que les hommes, que les femmes. Ça commence par nous, influenceurs, blogueurs, coachs, en griffe. Vous comprenez? D'autres me diront que oui, si tu veux parler d'entrepreneuriat ou bien tu veux écouter qu'on parle d'entrepreneuriat, il faut aller voir les coachs qui parlent d'entrepreneuriat. Oui, mais aujourd'hui, quand tu sais que tu as une notoriété et que grâce à cette notoriété-là, tu peux conscientiser certaines personnes sur certains sujets, même si tu es focalisé sur un sujet, souvent tu laisses ça pour conscientiser. Vous comprenez? Voilà. Moi, je ne suis pas dans le clash. Je vous dis ça toujours. Si vous avez remarqué, c'est moi en clash. Moi, je ne clash pas. Et c'est pas fait ça.
Voilà. Donc, je ne suis pas là pour des clashs, pour répondre à un tel, un tel. Je ne vais même pas répondre à quelqu'un. Si quelqu'un même ça, je ne sais pas, quelqu'un veut parler, que les gens parlent. Vous avez la possibilité de parler, chacun a un téléphone, chacun peut dire ce qu'il veut dire. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis là pour vous dire que Ivy Motivation, moi, j'ai besoin de femmes fortes. J'ai besoin de femmes indépendantes. J'ai besoin de femmes entrepreneurs. J'ai besoin de femmes qui, à la fin de l'année 2021, vont s'asseoir pour dire, bon, voilà ce que j'ai pu réaliser en 6 mois. C'est bien beau d'être marié. C'est bien beau d'avoir un foyer et tout ça. Mais il faut pouvoir se réaliser. Ça vous permet de pouvoir placer une parole dans le couple, dans le foyer. Parce que quand vous n'avez pas de réalisation, quand vous n'avez rien, vous n'avez même pas droit à la parole. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. On parle de façon objective. On parle de façon objective, c'est-à-dire en personne intelligente. Si ce que j'ai dit là choque certains ou je suis en train d'insulter certaines personnes à travers mes propos, franchement, je m'en excuse. C'est vrai que je ne détiens pas la science infuse, que je ne suis pas la plus intelligente, c'est vrai. Mais je pense pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Vous comprenez? Donc, je veux dire, ayez des priorités. Comment toi, une femme, tu attends ton mari pour acheter allumettes. Il n'y a plus d'allumettes à la maison, tu attends ton mari pour acheter allumettes. C'est-à-dire, si ton mari ne vient pas là, on n'allume pas le gaz. Comment une femme, tu te dis une femme, hein, je suis une femme, tu es toujours en train de prendre crédit, paiement 200 au quartier, un ticket 300 crédits. Pourquoi? Parce que tu attends l'homme. Comment toi, une femme, le matin, tu dois accompagner ton enfant à l'école. Tu n'as pas 200 francs même pour lui acheter un goûter. Tu es obligé de venir réveiller son papa. Ah, j'ai besoin de 100 francs pour acheter le goûter de l'enfant. Ce n'est pas normal. Mais vous êtes abonné à toutes les pages de coach. Moi, je dis toujours, moi, ma page là, c'est page d'humour. Donc, quand tu finis de bosser, tu viens te détendre, je fais rire. Vous pouvez suivre, je n'ai pas de problème avec ça. Vous pouvez suivre des coachs, vous pouvez vous servir des conseils parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Il y a des personnes qui coachent sur la toile, qui donnent de très bons conseils, qui vous emmènent à être des femmes indépendantes, à vous conseiller, à vous coacher et tout. Mais je veux dire, prenez l'essentiel. Prenez l'essentiel. Prenez ce qui va vous faire avancer. Prenez ce qui est utile. Parce que ce qui n'est pas utile devient nuisible. Quand on te conseille là, tu mets dans ta tamis et puis tu secoues. Tu prends ce qui est bon. Dans ce que moi-même je suis en train de dire là, ce qui est bon là, c'est ce que tu retiens. Ce qui n'est pas bon, la laisse. Ce qui peut t'arranger là, retiens ça. Ce qui n'est pas bon, la laisse. Dans ce que moi-même je suis en train de te dire. Personne ne détient la science infuse. Quelqu'un peut te donner un conseil et ça ne va pas dans le canevas de ce que tu vis. Chacun a sa relation, chacun vit ses expériences. Chacun a son histoire. Tu peux venir m'expliquer une histoire et je vais te conseiller en fonction de ce que tu m'as dit. Or, la plupart du temps, les histoires de couple, c'est 2 personnes. Donc, je peux venir t'expliquer en ma faveur. Tu vas prendre position, tu vas me conseiller. Un coaching même dans un couple, c'est les 2 personnes qu'on coach. On ne coach jamais un pour laisser l'autre. Un bon coaching là, le coach même il te dit, bon, envoie ton mari ou bien envoie ta femme. Je vais vous coacher vous deux. Parce que même si on soigne un, il faut qu'on puisse soigner l'autre qui est à côté. Peut-être que c'est l'autre même la plaie. Souvent, ce n'est pas vous qui êtes responsable de tout ce qui se passe dans le foyer, en mal ou négativement. Souvent, c'est la personne même qui est à côté là, même là, qui est le poison qu'on doit traiter.
Donc un beau coaching là, c'est les deux personnes dans le couple. À moins que vous venez voir la personne pour dire, bon, coach-moi moi-même par exemple pour mes affaires, ou bien coach-moi pour que je sois sociable, ou je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, je n'en veux pas même à ces coachs-là. C'est leur business. Mais vous qui partez regarder là, sachez ce que vous retenez de ces personnes. Sachez ce que vous prenez des conseils que ces personnes vous donnent. Sachez expliquer vos problèmes à ces personnes. Pour que ces personnes-là puissent vous donner des conseils adaptés à votre situation. Parce que ça aussi, ça dépend de ce que vous venez dire. Souvent même, vous venez vous confier à des coachs. Souvent même, vous-même, vous ne dites pas la vérité. Parce que ce n'est pas forcément vrai ce que vous dites. On a vu ça ici. Et quand ça arrive à la télé. Au coach aussi, prenez le temps d'écouter. Si vous voulez même souvent même dites, bon, ok, j'ai écouté ton sujet, laisse-moi le temps de bien analyser la situation, ou bien on se prend en aparté pour bien discuter. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Souvent, nous-mêmes, on a des réponses à nos questions. On a des réponses à nos questions. Et puis, on s'en va vers les gens. Ce n'est pas tout le temps qu'on va vers les gens. Moi, mon coach, là, c'est ma maman. C'est vrai qu'elle et moi, on n'a pas eu une relation fusionnelle dès le début, mais j'ai toujours dit que j'étais un enfant difficile. Mais... Ici, là, c'est moi, je gère ma page. Voilà. Vous avez compris. Parce que c'est vous, parfois, les abonnés, qui coignent les têtes. Ok? C'est vous qui aimez coigner les têtes. D'accord? Donc, quand je place mon direct, si tu vois aujourd'hui que mon sujet ne te plaît pas, là, tu n'es pas obligé de rester. Voilà. Celui qui voit qu'aujourd'hui, mon sujet ne va pas c'est-à-dire que ça ne le convient pas, mais ça ne lui convient pas, là. Mais vous n'êtes pas obligé d'être toujours d'accord avec ce que je vais dire. Moi, je ne vais pas dire ce qui va vous plaire. Moi, je dis ce que moi, je pense. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Donc, je pense que on doit quand même avoir au moins un minimum de respect. On doit quand même mettre le respect un peu au milieu. Voilà. Donc, si vous voyez qu'aujourd'hui, non, ton sujet là, ça ne prend pas le chiffre, mais vous n'êtes pas obligé de rester. Il y a beaucoup de pages qui sont là. Voilà. Donc, calmez-vous. Calmez-vous. Aïe. Donc, calmez-vous, c'est pas forcé. Si tu vois que non, aujourd'hui, j'aime pas cette tête-là, mais il faut changer de tête. C'est de ça qu'il s'agit, on continue. Aujourd'hui, voilà. Je ne fais rien sans ma maman. Je ne pose aucun acte sans ma maman. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais réveiller en vous. Le conseil là que je voulais vous donner. Essayons c'est-à-dire d'être objectif. Je suis cette personne, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce qu'elle apporte à mon épanouissement personnel? Quels sont les conseils qu'elle me donne? Tout le monde a des défauts. Personne ne détient la science infuse. Mais dans le peu que la personne te donne comme conseil, tu dois pouvoir tirer le meilleur pour devenir une personne meilleure. N'est pas coach qui veut. On ne se lève pas comme ça un matin pour devenir coach. La personne qui te coach là, il doit avoir un vécu. Quand tu regardes sa vie reflète. C'est-à-dire, ce qu'il veut t'inculquer ou ce qu'il veut t'enseigner là, sa vie doit refléter ça. Souvent, vous suivez des personnes même qui sont... Ça veut dire que tu regardes... Bon, mon cher, comme moi, je ne suis pas abonné là-bas. Là. Le seul coach, en tout cas, que je suis, de temps en temps, je vois ses publications. Je dis aujourd'hui là, il ne faut pas vous allez m'apprécier. Aujourd'hui là, il ne faut pas vous allez m'apprécier. Parce que vous voulez qu'on ait qu'à dire ce qui vous plaît. Pourtant, ce n'est pas comme ça.
Vous voulez qu'on ait qu'à dire ce qui vous plaît. Moi, je ne vais pas dire ce qui vous plaît. Moi, je dis, c'est-à-dire que moi, je viens m'asseoir pour faire mon direct. Moi, je ne fais pas ce qui va vous plaire. Voilà, c'est comme ça, moi, je suis. On n'est qu'à se dire la vérité vivante. Voilà, on n'est qu'à se dire la vérité. Arrêtons de poigner tête des gens. Quand elle a fait le direct, là, elle a donné son point de vue. Elle a dit ce qu'elle pense. Elle n'a pas indexé, elle n'a pas dit le nom de quelqu'un, même si on n'aime pas son front. Même si on n'aime pas sa tête. Nos mamans là, nos mamans qui nous ont mis au monde là, elles avaient coach. On les coachait avant. Nos mamans qui nous ont mis au monde là, on les coachait, elles avaient coach. C'est toi-même là qui es ton propre coach. C'est toi-même là. Toi-même, c'est-à-dire que toi-même là, tu es ton propre conseiller. Il n'y a pas un coach qui va changer ta vie. Il n'y a pas un coach qui va retenir ton mari. Jamais. Un coach, même il va coacher là, mais il ne va pas retenir ton mari. Vous pensez que c'est le sexe qui retient un homme? Jamais. Tu vas tout donner. S'il dit il va partir, il va partir. S'il dit il va te quitter, il va te quitter. La femme de Didier Drogba, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui manque? Elle a tout. Son mari est un milliardaire, mais pourquoi elle a quitté son mari? C'est parce que ça ne va pas. Oui. Parce que dans un couple, quand ça ne va pas là, tu t'en vas. Tu t'en vas. Dans ces dits-là, où est-ce qu'elle a dit de mauvais? Où est le nom de quelqu'un qu'elle a dit dans ça? Où est le nom de quelqu'un qu'elle a dit dans ça? Et vous avez pris à faire. Donc, elle n'a pas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de donner son point de vue. Mais chacun est libre de donner son point de vue, même si elle est humoriste. Chacun est libre de donner son point de vue, même si elle est humoriste, elle a donné son point de vue. Mais cela n'empêche personne d'aller toujours croiser les coachs. Cela n'empêche personne d'aller toujours croiser les coachs. Voilà. La personne qui va, c'est son choix. C'est son choix. Les trucs de Facebook, là, qui a besoin de diplôme pour venir s'asseoir, la personne il met son téléphone et puis il parle. Celui qui est content, il vient, il s'abonne à sa page et puis il se suit. Voilà. Il vient, la personne vient, il s'abonne et puis elle commence à parler et puis ça lui plaît. Mais quand il y a une part de vérité là, il faut dire. Il faut dire. Moi, je ne vous comprends pas, quoi. Parce que moi, je ne peux pas faire en train comment on appelle, puisque je vous ai montré la vidéo, pourquoi? Parce que les gens ont dit, oui, elle est indexée, comment on appelle, elle est indexée, coach à moins chic, elle a fait ceci. Maintenant, moi, je vous montre la vidéo, et puis les gens se sont dit, non, arrête, vous allez moi m'empêcher de montrer. Vous, c'est vous qui allez me demander d'arrêter. Vous êtes sérieuse là, mais vous êtes sérieux là. Moi, je vous dis que moi, je ne fais pas ce que vous voulez. Moi, je ne fais pas ce que vous arrange. Moi, je fais ce qui m'arrange. Maintenant, celui qui voit que la vidéo d'aujourd'hui là, ça ne te plaît pas là. Mais il y a plein de directs qui sont là. On peut attacher tes fesses si tu as brûlé là. Adam, on peut avoir un lourd comportement comme ça. On peut avoir un lourd comportement comme ça. On peut avoir un lourd comportement comme ça. Depuis quand nos parents, on les coachait. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a coach sur Facebook là, que les foyers du pas. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a les coachs ici, sur Facebook là, que les foyers aujourd'hui, ça ne dure pas. Nos parents qui n'avaient pas coach à leur temps là, à leur époque, ils n'avaient pas coach pour les coacher là. Pour les coacher là. Ils ont duré dans leur foyer. Mais depuis que nous, on a vu coach sur Facebook là, nos couples là, ça ne dure pas.
Non, mon coach m'a dit de dire ceci, mon coach dit voici ce que je dois faire, mon coach dit, mon coach dit. Et après là, c'est la séparation dans le couple. C'est la séparation dans le couple. Et il faut dire aussi qu'il y a des filles, il y a des femmes même qui sont fainéantes. Il y a des filles qui sont fainéantes, qui n'aiment rien faire de l'aide du doigt. Qui n'aiment, oui, je vais montrer, je parle un peu. Il y a des filles qui n'ont rien fait de l'aide du doigt, qui sont fainéantes, qui attendent que l'homme n'ait qu'à faire tout à leur place. Pourtant, une femme qui ne fait rien là, hein? Eh, donc vous là, moi c'est ma perruque, c'est pas perruque insecticide. C'est vrai, c'est pas que les salons de coiffure sont fermés. On vous a pas dit que les salons de coiffure sont fermés. Oh, de ce que c'est en train de vous êtes concentré sur ma perruque là. C'est tissage, c'est pas perruque. Les salons de coiffure sont fermés, donc souffrez de ma coiffure. Il y a quoi? En plus, ça me va super bien. Il y a quoi? Laissez-moi tranquille. Hein? Voilà. Il y a des femmes même qui sont fainéantes, qui n'ont rien fait de leurs doigts. De leurs 10 doigts, là, si ce n'est pas l'homme. Aujourd'hui, la relation de nos jours, c'est basé sur le matériel. C'est basé sur le matériel. C'est l'amour par matériel. Pourtant, c'est les deux mains qui se lavent. Quand tu ne fais rien, quand une femme est fainéante, quand une femme ne fait rien de ce 10 doigts-là, l'homme même ne la respecte pas. Tu n'as pas de parole. Il va te dire ce qu'il veut. Il va te lancer les injures. Le jour où il te quitte là, tu vas venir, comment on appelle, tu vas penser, il va penser que sans lui là, tu n'es rien. On vous met sur le droit chemin, mais vous trouvez que c'est mauvais. On vous met sur le droit chemin. Moi, le coach là, moi je ne les suis pas. Donc là, je ne sais pas qui donne bon conseil, qui ne donne pas bon conseil. Moi, le coach là, je ne les suis pas. Parce que moi-même, mon conseiller là, c'est moi-même. Aucun coach va me donner un conseil. Je me conseille moi-même. Quand c'est gâté là, j'essaie d'arranger. Si ça n'a pas marché, basta. Si ça n'a pas marché, basta. Toi, tu as laissé ta maman ou bien ta grand-mère là-bas pour aller te confier à quelqu'un. Pour aller te confier à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Non. Et dans les vidéos, quand on veut coacher là, on coach 2 personnes. Dans un couple là, c'est 2 personnes qui sont en erreur. Ce n'est pas une seule personne qui fait l'erreur. Toi, la femme, tu vas aller te jouer les victimes. Mon mari m'a fait ceci, mon mari m'a fait cela. Mais vous êtes 2 à avoir le problème. Quand les femmes ont problème ici, qu'ils vont voir, c'est parce que les psychologie, ou bien les psychologues, ou bien les, comment on appelle, comment il s'appelle, psychothérapeute, ou bien je ne sais quoi là. Mais c'est à tout de rôle. C'est à tout. Le monsieur va, elle écoute le monsieur. La femme va, elle écoute la femme. Et puis les deux, on les donne des conseils. Mais on ne peut pas donner un conseil à une seule personne. Ce n'est pas normal. On ne peut pas donner un conseil à une seule personne. Pourtant, c'est les 2 personnes qui sont en erreur. Conseil de Facebook, ou même tout le monde écoute. Ça, c'est conseil ça. C'est en privé. Monsieur et madame sont là. Et on vous donne conseil. On vous parle pour pouvoir arranger les choses. Pour pouvoir arranger les choses. Voilà. Attendez. La personne, même lorsque la personne... Attendez, excusez-moi, je vais bloquer les marabouts ici. Voilà. Quelqu'un qui n'était pas là. Aujourd'hui, là, c'est les coachs, les coachs. Quand ça se gâte là, c'est les coachs. Mais lorsque le monsieur vous a croisé et puis il t'a marié là, coach n'était pas présent. Coach n'était pas présent. Quand le monsieur partait, il t'a dit qu'il t'a envoyé chez tes parents, il t'a envoyé pour te doter jusqu'à il t'a marié là. Est-ce que ton coach qu'aujourd'hui tu appelles pour lui expliquer ton problème de foyer là, elle était présente, elle était témoin de votre mariage, ou bien il était témoin de ton mariage? Non. Ou bien il était témoin de ton mariage? Non. Mais c'est quand c'est gâté là. Au lieu d'appeler votre mère ou bien votre grand-mère
c'est-à-dire que pour vous donner des conseils de maman, c'est les coachs qui n'arrivent même pas à gérer eux-mêmes leur foyer. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans leur foyer? Vous pensez qu'elles vont venir vous expliquer leurs problèmes, comment elles se comportent dans leur foyer? Elles ne vont jamais vous dire. Elles ne vont pas vous dire la souffrance de leur foyer. Mais c'est elles, elles vont mettre miel sur votre langue. Si ton mari fait ça, fais ceci. Ma chérie, toi tu es dans ton couple, ou tu es dans ta relation là-haut. Toi tu n'as pas les yeux pour voir. Tu n'as pas les yeux pour voir comment est-ce que ça se passe. Ce n'est pas quelqu'un qui va te coacher. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, il faut faire ceci, puis tu as fait ça, ma chérie. Nous sommes en 2021, hein? Nous sommes au 21e siècle. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre la responsabilité, qui va prendre la décision à ta place. Toi-même là, il faut être intelligent dans la tête. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Eh oui. C'est deux personnes qui se coachent. C'est pas une personne, ne parle pas à une personne. On ne parle pas à une personne. On parle à deux. On parle à monsieur et madame, mais hors caméra, en privé. Les trucs de foyer là, c'est des trucs privés. Ce n'est pas des trucs qu'on doit gérer en public. C'est des choses qui sont privées. En deux clos, vous essayez de parler en famille. Mais des personnes, lorsque le gars t'a croisé là, ta maman, comment on appelle, n'était pas présent dans ton croisage, ce sont eux qui ont venu se jouer le coach. Ah, dama. On peut avoir un lourd comportement comme ça pour nous donner. On peut avoir un lourd comportement comme ça. Pourtant, ceux même qui viennent vous coacher là, vous connaissez la souffrance qui est dans leur foyer. Vous connaissez la souffrance qui est dans leur foyer. Vous connaissez la souffrance qu'elles ont rendue dans leur foyer, mais elles ne vont pas vous montrer, mais elles vont venir se jouer les coachs. Elles vont venir se jouer des coachs. Elles vont venir se jouer les coachs. Et quand tu vas aussi écouter ce genre de conseils-là, tu vas mettre dans ta tête ce que ton coach t'a dit. Il faut dire ceci. Si tu fais ça là, il faut dire ceci. Ma chérie, toi là, c'est toi-même qui as dit, mais pourquoi il fait ça? Tu vas regretter. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Mais qui les marabouts là? Quittez sur ma page, il y a quoi? Attendez, vous bloquer même. On doit prendre exemple sur nos parents. Aujourd'hui, nos parents, ils ont duré dans leur foi jusqu'à qu'ils ont eu cheveux blancs. Ils n'avaient pas, à leur temps, ils n'avaient pas coach pour les coacher. C'est selon leur comportement. C'est selon leur comportement et leur caractère. Mais nous, la génération d'aujourd'hui, on a un lourd caractère. On a un lourd comportement. On a un lourd comportement. Attendez. En tout cas. Je vais m'imposer. On a un lourd comportement. Nous-mêmes, on n'arrive même pas à se contrôler. On n'arrive pas à se contrôler. On n'arrive pas à se maîtriser. Et tellement que la relation de nos jours s'est basée sur le matériel, qu'il n'y a même pas de vrai amour. Qu'il n'y a même pas de vrai amour. Quand tu es avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu n'as pas de bon projet pour dire, ah que moi je vais entreprendre ça, je vais faire ceci, mais là je vais avoir le iPhone 11, ou bien je vais avoir le dernier iPhone. C'est demain qui se lave. Peut-être l'argent qu'il te donne pour entreprendre quelque chose là, demain, si ça ne va pas chez lui là, tu peux, si tu n'as pas, c'est-à-dire que le peu qu'il te donne là, c'est pour ne pas venir lui demander, donne-moi 25, je vais acheter qu'une magie. Non, les enfants, ils doivent avoir le corps, donner 100 francs, c'est ça. C'est pour éviter ça, il dit, tiens, fais le commerce. Fais le commerce. Mais notre génération là, on veut les dangereux iPhones, les dangereux sacs de marque. Hey, on veut ça. Mais ce qu'elle a dit là, où est-ce qu'elle est de mal? Qu'est-ce qu'elle a dit de mauvais, Adama? Elle n'a pas dit de mauvais, elle a juste véhiculé un message. Tu peux aimer comme aussi tu ne peux pas aimer, mais elle a raison dans ça. Voilà. Mais elle a raison. Oh, vous les marabouts là, fichez-moi la paix. C'est quoi ça?
Avec vos loups visage là, vous avez maraboutage et puis vous êtes malheureux comme ça. Oh. Elle n'a pas empêché quelqu'un de ne pas aller suivre son coach. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, vous les coachs là, quand vous coachez, au moins ces filles-là, il faut aussi les motiver aussi. Il faut aussi les encourager à entreprendre quelque chose, à faire quelque chose aussi de l'air du doigt, à ne pas dépendre seulement de l'homme. C'est ce qu'elle a dit à Dama. Comprenons au moins. C'est ce qu'elle a dit. Coach a moins à quoi avoir dedans. Elle a fait son travail. Elle fait son travail. Elle n'a pas appelé quelqu'un d'aller la suivre. On voit, mais il y a plein de coachs. Maintenant, il y a garçons dedans. Il y a un temps là même, il y a papa de coach même qui est cassé ici. On dit, il y a un coach qui soit avec une coach là. Ils se sont coachés entre eux là-bas. On a eu drap à péter ici entre les coachs. Les coachs garçons là, ils font ça aussi pour coucher avec les femmes des gens. Ils se jouent les dangereux, pourtant ils sont célibataires. Hein? Pourtant, ils sont célibataires. Mais ils se jouent les coachés. On a vu ici les deux, un coach et puis une coach, ils se sont coachés. Dans coaché là, vraiment drap à péter. C'est pas tout. C'est-à-dire, si tu veux, vous voulez regarder les choses de Facebook là, vous-même, vous allez vous mettre dans les problèmes. Si vous voulez regarder les trucs vous voulez écouter tout ce qu'on dit sur Facebook là, vous-même là, c'est-à-dire que vous allez perdre votre foyer. C'est-à-dire, tu peux aller écouter. On dit, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Tu peux aller écouter, juste parfois aller te distraire. Voilà. Sinon, toi-même, ton propre conseiller, là, c'est toi-même. Ton propre coach, là, c'est toi-même. Ou bien ta maman, ou bien ta grand-mère. C'est ça. Mais pour dire, les gens de fait, ils sont là pour chercher les agents. Hein? Ils sont là pour chercher les agents. C'est le business, c'est l'argent. C'est l'argent. Mais chacun fait son travail. Est-ce qu'un truc de Facebook on a besoin? Il y a plein de filles qui vendent produits ici. Elles ont fait quelle formation, comment on appelle? Esthéticienne. Ah, l'on va te faute en français. Hein? Elles ont fait formation d'esthéticienne pour comment on appelle? Pour vendre les produits. Elles ont étudié comment on appelle, elles ont fait quelle formation sur les produits. Mais aujourd'hui, là, tout le monde vend produit. L'autre vient. Mon cher, écrivez ça va sortir là. Ça va sortir là. Oh, Adama. Voilà. Elles ont fait quelle formation sur les produits. Mais c'est elles qui connaissent les doses des produits. C'est le fait secondaire que ça prend. C'est elles qui connaissent tout. Elles ont fait quelle formation? Rien. Nada. Mais elles vendent produit, non? Vous partez vous acheter. Et quand vous mettez sur votre corps, ça vous gâte la peau. Donc c'est comme ça les coachs. Il n'y a pas de diplôme. Tu viens, tu allumes ton téléphone, tu parles, tu commences à donner 2 conseils, 3 conseils. Les gens commencent à te suivre. Voilà, tu dis tu es coach. Tu commences à coacher. Tu commences à coacher. Tu commences à coacher. Donc là, laissez l'histoire de diplôme là. Laissez l'histoire de diplôme. Non, toi tu n'as pas de diplôme manière. Et si c'est sur Facebook là. Même aujourd'hui, il y a les gens qui travaillent à la RTI. Regardons, on dit le jeune History là. History, dans sa comédie là, on dit, il fait quoi à la RTI là? Ils l'ont placé à la RTI 2 là pour faire une émission. Pourtant, il y a les gens étudiés jusqu'ils ont les bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3. Ils n'ont pas encore eu de travail. Mais voilà un humoriste qui faisait les vidéos collages. Il y a affairage, oh, il y a affairage. Dans son affaire d'affairage, oh, il y a affairage là. Esthétique, c'est ça. Merci, maman Ange. Estelle Ange, esthétique. Ah, France, ce truc là. Vous savez pourquoi on est inspiré là? Les mots là, ça nous échappe. Comprenons-nous comme ça. Quand tu es trop inspiré, ça vient dans ta tête, mais quand tu veux sortir, ça disparaît. Donc, c'est ça, ça roule. Voilà. Esthéticienne. Merci là-bas. Boris, merci. En tout cas, merci là-bas. Ici, c'est quand ça roule. Voilà. On a vu les gens qui étaient comédiens,
qui étaient comédiennes, qui collaient les vidéos ici. Mais aujourd'hui, elles travaillent à la RTI, elles sont devenues animatrices, ils sont devenues alimentaires. Pourtant, les gens qui ont les diplômes, c'est-à-dire qui ont fini école, ils n'ont pas de travail. Mais aujourd'hui, là, c'est les chroniqueuses, là, les colleuses de vidéos, là, aujourd'hui, hein, qui sont là, qui travaillent. Ah, Dieu merci. Ah, ok, mon cher, c'est ça, on s'en va. Donc, les choses de Facebook, là, qui va venir chercher, qui va venir regarder s'il y a diplôme? Qui va venir regarder qui a diplôme? Non. Non. Voilà, on n'a pas besoin de mettre diplôme pour allumer sa caméra et puis parler. Hein? On n'a pas besoin. Tu mets ta caméra, tu parles, la personne qui vient t'écouter, il vient t'écoute. S'il voit que ce que tu dis est bien là, mais il va rentrer à côté de toi pour dire, ah franchement, j'aimais ta vidéo là. Si la personne a un petit conseil, il peut rentrer à côté pour dire, ah que donne-moi un petit conseil. Si la personne te donne le conseil, c'est à toi de le voir. Oui. C'est pas tout ce que vous voyez là que vous allez prendre. Excusez-moi. Allô? Allô, Laura? Oui, allô? Comment ça va? Bien, merci. Et vous? Très bien. J'ai suivi avec intérêt le raisonnement. D'accord. Tu as dit des choses, mais il manque seulement une chose. Ok. Tu as parlé du fait que l'autre n'ait pas évoqué le nom des autres coachs. Oui. On te le concède. De deux, les coachs sur Internet, apprendre avec des pincettes. Ensuite, sur Internet, tout ce que les gens font, personne n'a besoin de diplôme, c'est très bien. Mais tu as manqué de dire que les coachs là ne forcent personne à venir les suivre ou bien à venir s'enquérir des informations, à venir demander des conseils. C'est ce qu'il fallait dire. Non, j'ai dit ça, mais vous n'avez pas entendu, monsieur. Tu as mené Allô, monsieur? ton raisonnement, ta démarche et tout, c'est bien. Monsieur? Ne pas frustrer les uns et les autres. C'est très bien. Monsieur? D'accord? Allô? En fait, vous n'avez pas compris. J'ai dit la partie là que les coachs ne forcent personne à aller les écouter. Ah, d'accord. Oui. D'accord. D'accord. Ok. Ça. Mais bon, Allô? allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Voilà. Oui, je voulais dire aussi que nous sommes en Afrique, on est des adultes et tout. Mais tout, je veux dire que il y a des non-dits. Et vidéo, je l'ai suivi, c'est parce qu'il y a des coachs qu'elle a voulu venir parler des coachs. Et si elle veut parler des coachs, c'est parce qu'elle connaît les coachs. Si elle connaît les coachs, il n'y a pas, à part l'éditionnaire, c'est à mon truc. Elle a cité le nom de tous les coachs, sauf elle. Bon, on est des matures, on est grands, on est tout. Mais le conseil que j'aimerais donner à une vidéo, s'il y a il y a un petit souci comme ça, si on a des conseils à donner à des gens, il faut faire en sorte qu'on tire le bon de ce que tu dis. Mais quand ça devient une plaie et un abcès qui est là et que tu cherches quelqu'un à crever, ça crée trop de problèmes et de polémiques. Et elle est célèbre dans les polémiques et je crois qu'elle est dans sa logique. C'est ce que moi je voulais dire. On est des grands, toi-même qui parles, tu as compris, mais tu ne veux pas tout de suite dire que oui, on parlait de celle-là, on parlait de celle-là. C'est bien, c'est ça et c'est bien. Mais seulement, et dans une... il y a un proverbe africain qui dit, quand tu veux mener
un débat juste, il faut donner la part du chat, il faut donner la part de la souris aussi. C'est ça. Il ne faut pas juste dire que bon, le chat est puissant, il peut manger la souris et puis sans problème. Il faut savoir que la souris aussi a un droit de vie. Le chat aussi se nourrit de la souris, mais n'est pas obligé d'attraper toutes les souris. D'accord? Oui. Ok, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Donc voilà. Quand les coachs, c'est tout dernièrement, bon, je pense l'année passée où là du Sonia, il y avait une escroquerie de 4000 euros, je peux dire, et 4000 francs belges, 4000 francs suisses comme ça, où elle a marqué une femme en Suisse, une, comment je peux dire, une association, un truc comme ça. Mais elle a fini par rembourser. Voilà. Mais il n'y a pas un couple que coach Amoué, comment elle s'appelle, coach Amoué Chic a coaché et qui sont venus un jour se plaindre sur les réseaux sociaux. Voilà. Aucun couple n'est venu se plaindre sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui veut dire que coach Amoué a fait son travail et il y a certaines personnes qui s'en sortent, qui arrivent à arranger leur couple et ça va. Du moment que personne n'est venu se plaindre là, c'est que c'est parce que ça les arrange, ça va, ils s'en sortent. Voilà, ils s'en sortent. Et elles ne forcent personne, ces coachs-là ne forcent personne à aller les écouter. À aller, comment on appelle, prendre des conseils avec eux. Allô? Allô? Oui, Bonsoir, c'est Lova. Oui, bonsoir madame. Oui, c'est pour participer, non? D'accord, on vous écoute. Bon, moi, d'abord, je voulais saluer tout le monde, te saluer toi aussi. On te salue aussi. Moi, d'abord, je suis là, je défends la coach Amande. D'accord. Parce que cette fille-là, on la connaît. Depuis qu'on ne sait pas qui est la mariée, là, on ne peut plus respirer. Elle-même, là, son affaire de femmes battantes entrepreneuriales. C'est pas d'affaire de femmes, hommes mariés qui est un peu qui la soutient, là, c'est pas ça. Elle est sortie où avec son affaire d'entrepreneuriat? C'est pas elle a eu la chance, elle a eu quelqu'un qui l'aide. C'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là. Donc, un peu seulement, elle peut parler des gens, femmes battantes. Elle, son battant, là, c'est quitté où? On l'a vu ici à Paris. Elle traînait dans les hôtels avec sa fille. Elle a même juré que les rebelles ont tué le père. Ça, c'est les choses. Elle n'a jamais pardonné. Mais aujourd'hui, elle est dans les camps parce qu'il y a l'argent, elle mange. Elle n'a qu'à fermer sa bouche un peu. Excusez-moi, madame, je ne vous coupe pas la parole. Elle a véhiculé un message, elle a donné son point de vue, comme tout le monde. Voilà. Moi aussi, je donne mon point de vue. D'accord. On est là pour participer. Mais on ne peut pas rentrer dans le passé, en fait, parce qu'on ne peut pas encore retourner dans le passé. On parle du présent. Actuellement, le problème, c'est quoi? C'est le problème entre la coach et elle, c'est ça? Oui, oui. Donc, quand elle parle les coachs n'ont qu'à parler de comment les gens vont entreprendre, les femmes vont entreprendre. Entreprendre, là, on ne se lève pas aujourd'hui comme ça, je dis, je veux entreprendre, il faut les sous, il faut l'argent pour entreprendre. Tu comprends? Donc, elle-même, là, si aujourd'hui, elle se dit femme battante, là, elle est quittée de quelque part. Peut-être les conseils de la coach, ça ne lui sert pas à elle, mais à nous, à certaines personnes, les conseils sont utiles, tu comprends? Donc, si elle veut critiquer les gens, elle est devenue femme battante là. Elle n'a qu'à fermer sa bouche dans son bataillon. Nous, on aime notre coach là, on l'écoute. D'accord. Elle n'est pas parce que Yves là, c'est comme ça, elle aime provoquer. Après, quand ils vont parler, ils vont dire non, elle est là, elle est dans son coin. Je ne sais pas, c'est comme la souris, non? Elle te mange et puis elle te souffle. Moi, cette fille-là, vraiment, je ne sais pas ce quoi elle compte, vraiment, je ne sais pas. Donc, c'était mon point de vue. Il faut qu'elle fasse un peu. Puis, elle n'a qu'à arrêter ses statuts. Elle n'a qu'à arrêter. La coach, ça, c'est pas sa camarade. Merci beaucoup. Ok, ciao. Merci, ciao, ouais. Donc, voilà. On ne force personne, comme j'ai dit. Les coachs, là, elles ne forcent personne. Ils ne forcent personne parce qu'il y a les femmes et puis il y a les hommes. Donc, eux, ils ne forcent personne d'aller les suivre. Voilà. Si tu vois que ce qu'ils sont en train de dire, ça te plaît, tu vois qu'ils disent de bonnes choses, tu t'en vas, ils vont te coacher. Mais c'est à toi maintenant d'être consciente et savoir faire la part des choses. Voilà. Et savoir faire la part des choses.
Donc, si vous appelez, ne rentrez pas le passé, non, le passé. Laissez le passé, on est dans le présent. Voilà. Donc, moi, je trouve que coach a moins chic quand elle fait, même si elle n'a pas indexé, voilà, mais elle s'est sentie concernée, elle s'est dit qu'elle est indexée. Donc, si elle a fait son coaching, elle n'a pas appelé quelqu'un, ce sont des personnes qui ont vraiment aimé sa manière de faire, qui ont vraiment aimé sa manière de coacher les gens, et puis ils sont allés vers elle. Voilà. Si moi, aujourd'hui, je me lève de suite et je dis, bon, je vais aller expliquer mon problème à coaching, à coach. C'est moi-même, je me suis levée de ma propre volonté pour aller lui expliquer le problème. Maintenant, si elle me coach, que ça n'a pas marché, à qui la faute? C'est moi-même, si elle fait mon vrai. Voilà, donc vous-même là, sachez arranger votre vie de couple. Voilà. Sachez arranger votre vie de couple. Personne ne pourra l'arranger à votre place. Voilà. Même si tu peux faire les dangereuses positions du monde. Mais si l'homme dit il va partir, il va partir. C'est ça. Si l'homme dit il va partir là, il va partir. Donc, d'abord, ce n'est pas le sexe qui peut garder un homme. Ce n'est pas l'enfant, la femme qui va garder un homme. Voilà. Donc, les hommes, ils sont comme ça de nature. Et une femme aussi, ce n'est pas forcément l'argent qui va garder un homme. Si elle voit que ça ne va pas là, elle va laisser l'argent, elle va partir. Maintenant, si tu veux regarder au côté l'argent là, mais tu vas laisser ta peau là. Hein. Tu vas laisser ta peau là. Et quand une vidéo, elle a dit dans sa vidéo, qu'est-ce qu'elle a dit? Les femmes n'ont qu'à chercher à faire quelque chose de les mains. Il ne doit pas dépendre des hommes. Voilà. Il ne doit pas dépendre des hommes. Donc voilà, je pense que elle n'a pas dit quelque chose de très de mauvais aussi. Et aujourd'hui, c'est pas forcément, il faut avoir un diplôme, il faut avoir un haut élevé pour devenir quelqu'un. Il y a des gens même qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas un diplôme, mais aujourd'hui qui sont devenus des personnes vraiment qui s'en sortent, qui arrivent à faire quelque chose. Donc tout n'est pas forcément basé sur le diplôme. Voilà. Tout n'est pas forcément basé. Il y a les gens qui ont diplôme, ils ne font rien. Ils ont diplôme, ils ne travaillent pas. Pourtant, il y a des gens qui n'ont pas de diplôme et qui travaillent. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme et qui travaillent. Donc, une vidéo, ton affaire de diplôme ou diplôme équité là. Ou diplôme équité là. On a vu les comédiens ici là. Est-ce que tu vas nous dire que ces comédiens, ils ont fait formation? Maintenant, toi, tu nous parles des diplômes de, comment on appelle? De coaching. Mais est-ce que toi-même là, pour devenir humoriste là, tu as un diplôme? Il faut nous dire aussi. Parce que quand tu t'es présenté dans la vidéo là, tu t'es présenté, tu as dit ce que tu fais. Mais tu n'as pas dit que tu as tel niveau, bien tu as un diplôme. Voilà. Donc c'est tout ça là, tu sais, tout le monde fait sur Facebook là pour manger. Toi, tu peux nous parler des histoires de diplômes de Facebook. Qui va venir contrôler ceux qui ont diplôme sur Facebook ici? Personne. Donc, il n'y a pas, les trucs de Facebook, il n'y a pas fait de diplôme qui va sortir dedans. Il n'y a pas fait de diplôme qui va sortir dedans. Voilà. Il n'y a pas de diplôme qui va sortir dedans. Parce que si tu demandes diplôme, comment on appelle, des coachs, c'est que nous aussi, on va te demander le diplôme de ton humoriste, de ta comédie. Parce que de la manière que toi, tu as allumé ton téléphone, et puis les gens ont commencé à te suivre, les gens ont commencé à aimer ta comédie, les gens ont commencé à s'abonner sur ta page là. C'est de la même manière que Coach Amour Chic aussi, elle a allumé son téléphone et elle a commencé à véhiculer les messages et les gens ont commencé à aimer sa vidéo, ils ont commencé à s'abonner et aujourd'hui là, les gens l'apprécient, les gens l'aiment. C'est comme ça. Donc c'est le même téléphone qu'on allume là, c'est ça aussi qui nous amène devant. C'est ça aussi qui nous lance. Donc c'est par rapport, voilà, c'est par rapport à, comment on appelle, à ce qu'on dit. C'est par rapport à nos paroles, ce qu'on fait sortir de notre bouche, que les gens aiment, que les gens apprécient. Voilà. C'est par rapport à ça que les gens apprécient.
C'est de ça que les gens apprécient. Je pense qu'on est d'accord. Donc les gens qui sont là pour poigner la tête, et c'est les mêmes, c'est-à-dire c'est les abonnés papato là, comme je l'ai dit. Quand ils viennent sur ton direct là, dès que tu dis ça là, c'est eux encore, c'est-à-dire c'est les mêmes abonnés là. Hein? Les mêmes abonnés, c'est ce qui sont sur page de vidéos, c'est les mêmes abonnés là qui sont sur, c'est-à-dire c'est un petit village en fait. Allô? Allô, Vanabelle. Oui. Bonsoir, ça va bien? Bien, merci. Et vous? Bien, très bien. Je vais dire quelque chose. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. De rien. Tu es dans les deux côtés. Tu ne parles pas juste pour une. Tu parles en même temps pour deux personnes. Les gens ils sont là juste pour compter sur les coachs. Et tu parles aussi que des fois, ce n'est pas nécessaire que la personne doit avoir diplôme pour faire quelque chose. C'est ça. En fait, ce que Yves a dit, elle n'a pas, je peux dire qu'elle n'a pas mal parlé, mais elle n'a pas bien parlé. Ok. Parce que, de un, pour elle-même, elle sait qu'elle n'a pas fait étude dans quelque chose pour arriver où elle est actuellement. Il y a certaines choses que c'est naturel, c'est comme un don, ça est dans nous. La personne peut mettre en valeur, étude ou pas étude, ça ne ralentit pas ça. Maintenant, pour côté des femmes, comme ce que tu dis, qui veulent toujours aller écouter des coachs avant de prendre les décisions dans leur couple là-haut. Elle a parlé de ça aussi. Ça, je suis d'accord avec elle. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites qu'ils ont quel diplôme. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est vrai que actuellement, comme ce que tu as dit tout à l'heure, pour les femmes, maintenant on n'est plus comme le temps de nos mamans, on est concentré sur les réseaux sociaux pour écouter des coachs. Est-ce que c'est des coachs qui vont nous faire pour rester dans notre foyer ou sortir? Ça, c'est quelque chose que ce que tu as dit, je trouve ça vraiment intéressant. Elle aussi, elle a parlé de ça. Bon, c'est vrai qu'elle a raison. Elle a raison en quelque part, mais elle n'est pas raison pour dire que quand les gens n'ont pas de diplôme, ils ont quel diplôme pour faire ça? Elle n'a pas de diplôme et puis elle fait théâtre parce que c'est qu'elle a la force dans quelque chose, c'est un don dans quelque chose. Donc c'est vrai que les coachs, il y a des coachs qui vont se sentir un peu blessés. Moi, ce que je dois dire, regarde, quand moi j'ai croisé mon mari, moi je ne travaille pas. Moi, je n'ai jamais eu de diplôme dans quelque chose. Je n'ai jamais eu même mon diplôme, même c'est primaire. C'est pour ça que des fois, quand j'appelle, tu vas savoir que mon français est un peu mal placé là. Mais je n'ai pas honte de parler en français. De toute façon, c'est que j'ai fait les fautes. Mais quand mon mari, quand il m'a étudié, première chose que j'ai mis dans ma tête, je ne peux pas compter sur l'argent de l'homme. C'est vrai qu'au début, je ne fais rien. Mais dès que moi j'ai un toit pour dormir, il faut que je me bats pour faire quelque chose et aider ce monsieur-là aussi le jour que ça ne va pas chez lui. Est-ce que ça, là, je suis obligé d'aller voir coach pour ça? Non. Donc, première des choses, quand j'ai commencé à faire mes petits shows, mon mari a dit non, tu n'as pas besoin, moi je suis capable de te faire vivre. Je lui ai regardé, je dis, toi tu es capable de me faire vivre. Moi, garçon, c'est vrai qu'actuellement tu me fais vivre, mais je ne peux pas rester dedans longtemps. Je fais ça pour toi aussi. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans mes cosmétiques. J'ai créé mon entreprise cosmétique. Je n'ai pas de diplôme parce que d'abord, avant de commencer, je me suis renseignée pour aller apprendre. Et ils m'ont dit, ça prend l'université dans le pays où je suis pour créer ça. Mais je n'ai pas de diplôme d'université. Mais j'ai commencé à faire mes recherches tout seul. Et je me suis inscrit, j'ai inscrit mon entreprise. Maintenant, il y en a la santé dans le pays où je suis là, qui ont vérifié. Mais aujourd'hui, même les pharmacies achètent mes produits. Les gens même qui sont allés étudier là-dedans. Et ils m'appellent pour fabriquer parce qu'ils disent non, toi, on ne sait pas comment tu fabriques pour toi, mais tes produits sont tellement bons que vraiment, nous, on veut que tu fabriques pour mon entreprise. Est-ce que j'ai étudié là-dedans pour ça? On a les dons dans quelque chose de différent. Quelqu'un peut étudier dans quelque chose, mais quelqu'un qui n'a pas étudié dedans, quand il sort pour elle est fort. C'est comme ça.
Mais moi, j'ai pris ça parce que je savais que quand j'étais à l'école primaire, j'étais fort dans sciences. Mais malgré que l'école n'a pas marché là, je sais que j'ai un don à quelque part. Tout ce que je fais, qui est dans n'importe quel produit, il suffit d'aller demander des conseils. Quand je fais ça là, ça tape fort. Donc, ce qu'elle a dit, elle a raison dans quelque chose, mais elle n'a pas raison dans chose. Tous les gens qui sont sur la planète, là, ils n'ont pas besoin de diplôme. Il y a des gens qui ont besoin de diplômes et il y a des gens qui ont des dons naturels. C'est ça. Maintenant, les filles qui s'en vont aller, oui, il faut faire position comme ça. Ton mari va t'aider. Il faut faire. Et nos mamans là, ils n'ont pas, à leur temps, il n'y avait pas de coach. Mais comment ils ont fait pour tuer dans les foyers? Franchement. Moi, je ne demande pas aujourd'hui, je ne sais même pas à quelle année mon mari m'a donné encore l'argent. Mais quand mon mari, des fois, quand il cherche son portefeuille, je m'en vais à quelque part comme ça, et tout pas, je lui ai dit, prends mon portefeuille, voici le numéro de ma carte. Il faut prendre ce que tu veux prendre dedans. Parce que moi, je suis capable de l'aider. Je n'ai pas besoin encore de son argent. S'il me donne, je pense. S'il ne me donne pas, je ne pense même pas à ça. Quand il est occupé, moi-même, je prends ma carte, je lui donne, je dis le numéro est temps, il faut prendre, il faut payer. C'est ça. Il ne faut pas, on va attendre que les hommes n'ont qu'à nous donner. Et quand, je ne dis pas que ce qu'elles font, c'est mauvais, mais il y a beaucoup de mauvais dedans. C'est ça. Il y a des bons dedans. Moi, des fois, j'écoute, j'écoute comme ça, je ne suis pas abonné à sa page. Mais quand je regarde des conseils, il y a des conseils qui sont bons, que moi-même, en tant que femme mariée, je peux pratiquer. Mais il y a des choses, il y a beaucoup aussi que je dis, mais les femmes qui vont écouter ça, ils vont dire, s'il n'est pas fructueux, comment on dit en français? Fructueux, oui. Il faut mettre ton pied sous caillou. Tu vas mettre ton pied sous caillou, toi-même, est-ce que tu es fructueux aussi? Adama, on peut dire ça. On peut dire ça, tu dis s'il ne te donne pas là, mais toi-même, tu ne peux pas être fructueux toi-même pour l'aider aussi. Voilà. On doit s'aider. Nous, les femmes, on doit aussi aider. Mais il y a certaines femmes qui sont fainéantes, mais qui sont paresseuses de nature. C'est-à-dire qu'ils n'aiment rien faire. Garçon, moi, mon cas, par la grâce de Dieu, Dieu même l'a poussé, il a pris quelqu'un, il m'a pris quelqu'un qui n'a pas de diplôme, il était dans j'ai fait travail de serpent. Dieu même a touché quelqu'un, il a pris, m'a envoyé dans un pays vraiment puissant. Et puis je me dis, oui, comme lui, il a l'argent, mon mari, je lui ai dit, il n'est pas pauvre. Il n'a jamais travaillé pour quelqu'un, il a toujours eu ses entreprises lui-même. Je vais dire, oui, comme il est capable de faire, il me nourrit, moi je vais m'asseoir comme ça, mon mari il a l'argent. Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. En tout cas, merci beaucoup, madame. Donc, et quel message vous pouvez donner? Allô? Oui, allô? Et quel message que vous pouvez laisser à ces deux dames-là, à Moins Chic et puis Yves Vidéro? En tout cas, tout ce que tout le monde sont sur les réseaux sociaux maintenant, des enfants comme des vieux. Donc, tout ce qu'ils veulent faire, il faut que ça soit bien, même s'ils n'ont pas de diplôme. Il faut qu'ils puissent réfléchir. On a tous l'intelligence. Il faut qu'on puisse réfléchir avant de donner ça aux gens. Et Yves aussi, il faut qu'elle puisse savoir que il y a certaines choses qu'elle-même fait qu'elle n'a pas été à l'école pour ça. Elle n'a pas eu de diplôme spécialement pour ça. Donc, quand elle veut critiquer aussi, elle n'a qu'à essayer de faire, elle n'a qu'à critiquer en disant que faites bien, regardez, vérifiez. Si ce n'est pas bon, on dit, ne dites pas. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour les dossiers que tu traites tous les jours. Tu es vraiment une femme, une fille qui a plein de sagesse. Merci beaucoup. Bisous, bisous. I love you. Ciao. Merci beaucoup, ma chère. Bisous. Ok, bye. Donc, voilà un peu, mais voilà un peu le sujet qui est là. Donc, on peut prendre du bon côté, on peut prendre du mauvais côté, mais dans la vie, il faut travailler dur. Il faut travailler. Il ne faut pas attendre, ne croisez pas les bras, bosser, 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 bosser. C'est l'essentiel. Pour qu'un homme te respecte, il faut faire quelque chose. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, Laura. Bonsoir, madame. Bonsoir, Laura. Oui, bonsoir, madame. Je peux intervenir ou pas? Oui, oui, vous pouvez. Au fait, c'est par rapport au sujet. Moi, en fait, je suivis un peu le direct de comment elle s'appelle, de Ivy. D'accord. Et bon. Au fait,
fait, nous sommes en démocratie, hein, il y a la liberté d'expression, elle est libre de s'exprimer, surtout qu'elle n'a pas dit le nom de quelqu'un. Mais moi, automatiquement, de la façon dont elle parlait, tu sais, en Afrique, hein, même si la personne ne dit pas le nom d'une personne, mais façon, le coach Amon avait fait une vidéo et puis elle a fait une sortie et puis elle insistait un peu, elle rentrait un peu dans les parois. Automatiquement, mon idée est tout de suite partie sur le coach Amon Chic. Et puis je l'avais vu, j'ai vu aussi que coach Amon Chic, elle aussi, elle avait fait une publication pour dire que voilà, un truc comme ça. Donc automatiquement, je sais que ce sont les deux qui sont en guerre. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut de tout pour faire un monde, en fait. Il dit, un matin, elle a allumé sa caméra, elle a commencé à jouer la comédie. Moi, c'est comme ça que je l'ai connue dans la comédie et tout. Aujourd'hui, son doigt a pété, Dieu merci, comme les doulas le disent, alhamdoulilah, elle est partie vivre en Côte d'Ivoire et tout. Elle fréquente des personnes, des autorités, des personnes d'autres sociétés et tout. C'est bien pour elle, quoi. Mais moi, je trouve qu'il y a une arrogance, il y a une manière d'aujourd'hui éteindre les autres parce qu'elle est à un point où elle pense qu'elle est arrivée. Moi, je ne suis pas d'accord, en fait. Je ne suis pas d'accord, pourquoi? Parce qu'elle dit que quand les coachs viennent pour sensibiliser, elle parle seulement de comment aimer son mari, comment séduire. Mais moi, je suis des coachs français qui parlent aussi de comment fructifier l'argent, comment gagner sa vie, comment travailler. Je regarde aussi des coachs aussi qui coachent pour l'estime en soi, comment gagner son estime en soi et tout. Elle a opté pour ce truc parce qu'en Afrique, on sait que le sexe, c'est un sujet qui est tabou. Tout le monde en parle. Donc, nous, ça nous plaît. Moi, surtout, en écoutant ces vidéos, je me suis améliorée dans beaucoup de choses. C'est pas, moi, je ne vais pas commenter, je ne la suis pas tous les jours, bien parfois ici cachée, je mets sur le parleur, puis je cuisine, je l'écoute, mais je me suis améliorée dans beaucoup de choses. Donc, moi, je ne trouve pas ça normal qu'elle s'élève, qu'elle indexe des coachs en disant que oui, elle vient seulement pas de sexe, elle n'a qu'un truc. Dans la vie, là, chacun de nous sait pourquoi il est né. Si à la base, tu ne sais pas ce que tu es venu faire sur cette terre-là, c'est que toi-même, là, on va beau te coacher, tu ne vas pas t'en sortir. Moi, je n'ai pas attendu un coach pour savoir qu'il faut que je me construise une vie, il faut que je me batte dans la vie et tout. Après, les coachs, c'est un plus, c'est tout, quoi. Donc, elle n'a qu'à un peu arrêter. C'est pas trop, ça, c'est de la... Elle provoque, ça, c'est de la... Elle provoque, elle croit qu'elle est arrivée, quoi. Elle n'est pas encore arrivée. Actuellement, on a vu, il n'y a pas longtemps, voilà, les grands baobabs, même qu'on ne pensait pas qu'ils seraient, elles sont tombées. Donc, elle n'a qu'à arrêter, quoi. Elle n'a qu'à arrêter. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Pour le moment, moi, je suis contente parce que tu as pris le sujet. Moi, je savais que tu en as parlé parce que toi, tu es la seule qui n'a pas la langue dans la poche sur les réseaux sociaux. Et puis, surtout quand tu parles, tu ne prends pas de parti, tu donnes ta version et puis tu donnes, en fait, tu donnes ton point et puis ça s'arrête là, quoi. Mais on sait tous qu'elle parle de coach à non chic, donc elle n'a qu'à arrêter. D'accord, merci. Elle n'a qu'à arrêter de provoquer les autres gratuitement parce qu'elle aussi, elle a commencé avec le cinéma, les vidéos pour faire rire, petit à petit, elle est arrivée au sommet. Coach à moi chic aussi a commencé petit à petit. Qui sait si demain elle ne va pas se développer plus, en s'approchant encore plus parce que c'est aujourd'hui ce métier, elle voit que quand même quand elle est connectée, c'est plus de 5000 personnes. Donc elle peut s'approcher des psychologues, des personnes qui traitent et qui s'occupent un peu des dossiers des foyers et tout ça. Elle peut rentrer dans une association et puis elle va apprendre elle va encore recueillir plein de, comment on appelle ça là, plein de, comment je vais dire là même, plein de preuves, plein de choses encore et puis se perfectionner plus dans ce qu'elle fait. Donc il faut qu'on encourage, c'est une sœur, c'est une africaine, il faut qu'on encourage dans ce qu'elle fait. Il ne faut pas qu'on va venir parler d'elle en parabole. Moi je trouve déjà que c'est lâche de sa part. Moi je trouve que c'est lâche. Elle n'a pas dit le nom de coach à Mouchik, mais moi je savais que c'était d'elle les fallait et je trouve que c'est lâche. Elle ne s'assure pas. Elle a un problème avec cette femme, qu'elle règle avec elle, qu'elle arrête de vouloir créer un clash pour que ça fasse un buzz sur la toile. Donc c'était mon intervention. Merci beaucoup. Merci à vous aussi également. Au revoir. Merci. Ah là là, ça s'est coupé. Je pense que quelqu'un veut intervenir. Allô? Laura.
Oui. Ça va, ma belle? Bien, merci. Et vous? La femme de Général Makoso. Ah, Safroulaye. Tu ne vas pas me dire Safroulaye. Général Makoso a dit, il y a une fille qui se retrouve en Belgique. Ah, je l'ai divorcée. Elle est tombée amoureuse de moi, je ne l'en veux pas. Adam. Lova. Ouais, si je te vois, je rigole comme ça parce que l'histoire de Makoso m'a tué. Oui. Ça va, ma chérie? Oui, ça va. Et vous? D'accord. Moi, je voulais juste dire un seul mot. Moi, j'ai remarqué en une vidéo, elle aime faire les pics. Ok. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. D'accord. Parce que en voyant bien même Chic, ou bien comment elle s'appelle, Koucha, moi ne sais même pas si une vidéo vit. Parce qu'elle, elle fait ces choses naturellement. Mais une vidéo, si elle est assise, elle cherche à lancer les pics à les gens. C'est tout ce que moi j'ai remarqué en elle. Ok. Oui, parce que chacun avait son habitude. Hein. C'est ça. Oui, mais toi, tu es tombé amoureux pour Makoso, nous tous on a vu, non? Ah, c'est ça, oh. Oh, mais c'est tombé amoureux, vous avez vu, oh, il n'est pas caché. Je ne rigole pas, je suis sérieux là. Ah mon Dieu, je l'ai divorcé. Non, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Il doit citer tous les noms des autres, il n'a pas cité le nom. Donc, moi, je sais très bien que Ividero est arrivé juste pour provoquer l'autre dame là. Mais moi, les blogueurs peuvent citer tous les noms. S'ils n'ont pas cité mon nom, je m'en fous. On ne peut pas citer le nom de tout le monde. Donc, cela ne veut pas dire que oui, parce qu'elle n'a pas cité le nom de telle personne, c'est qu'il doit avoir, comment on appelle? Oui, Lova, il a cité le nom de plus de 3 à 4 personnes. Mais on ne peut pas citer le nom de tout le monde. Ça ne veut pas dire que oui, c'est que c'est vrai, on est en train de parler de cette personne. Adama. On peut faire ça. On peut faire ça. On est compliqué quand même, hein? Ok, donc si c'est ça, moi je vais appeler Makoso, va me dire si la fille qui est en Belgique là, parce qu'il n'appelle pas ton nom, hein. Il dit il y a une fille. Ah, je sais. Merci beaucoup, madame, bonne soirée. Merci. Oui, au revoir. Oui, au revoir. Oui. Allô? Allô? Oui, allô? Waouh, je ne suis pas en direct là chez Lova. Si vous êtes en direct. Allô? Oui, vous êtes en direct, madame. Le direct est terminé? Non, vous êtes en direct. Ah oui, Ok, ben je voulais intervenir. Nous sommes bien sur l'affaire Amon Chic et Ividero. Oui, exactement. Oui. Alors, ce que moi je voulais dire, c'est déjà félicitations Lova. Merci beaucoup. Félicitations. J'espère qu'avec ton apport, on va y arriver. Parce que vraiment, on assiste à un désordre. Excusez-moi, hein, je ne suis pas ivoirienne, mais je vous suis. Je suis beaucoup les blogueurs ivoiriens, et vous particulièrement. J'espère qu'avec le travail que vous faites, ça va apporter beaucoup d'améliorations. Moi, je n'ai pas de diplôme. Parce que je ne comprends pas toutes ces guerres-là entre frères et sœurs africains, et surtout des mêmes pays. Allô, madame? Bon, maintenant, pour en... Oui. Moi, je n'ai pas de diplôme, mais là, je vous dis en même temps. Vous pouvez continuer. Non, je ne parle pas de diplôme. Je dis que je ne comprends pas la guéguerre entre les frères et sœurs d'un même pays, quoi. Parce que tous les jours, il y a une nouvelle histoire. C'est ça, c'est ça. C'est ce que je ne comprends pas. Mais moi, je vous suis beaucoup et je vois que vous faites un très bon travail. Merci. Vraiment, votre page me plaît. Merci beaucoup, madame. Bon, maintenant, pour parler du problème Ividero et Amon Chic, moi, je n'ai pas peur de dire que c'est simplement de la jalousie. Tout simplement. Nous sommes, dans la vie, chacun peut naître avec un don. Et c'est là où les Blancs nous trompent. On pense toujours que pour savoir faire quelque chose, il faut forcément aller à l'école. Non. C'est archi faux. Nous naissons aussi avec des dons. Il y a des dons il y en a qui naissent pour bien parler, il y en a qui ont le verbe, il y en a qui ont le savoir-faire, par exemple dans l'art, etc. L'école vient par faire
le don que Dieu a mis en nous. C'est ça. C'est ce que certaines personnes ne comprennent pas. Quand on regarde Amon Chic, on n'est pas là pour juger ce qu'elle dit dans ses lives. Mais on voit bien que ça coule. Ça coule. Elle ne force pas. C'est ça. Bon, je ne suis pas trop vidéo, mais il m'est arrivé de tomber sur ces vidéos. Elle aussi, elle s'en sort pas mal. Mais pourquoi juger les autres? Je n'ai jamais, enfin, qu'elle nous présente le diplôme avec lequel elle exerce son métier d'humoriste. Elle a quel diplôme? Je suis sûre qu'elle s'est sentie à l'aise dans l'humour et elle a commencé à faire ses vidéos. Et ça a pris. Et aujourd'hui, elle a des milliers d'abonnés. Pareil pour Amon Chic. Quand elle raconte son histoire, elle a ouvert plusieurs pages et jusqu'à ce que ça a capté. Et elle a choisi le domaine que tout le monde adore. Parce qu'aujourd'hui, sur Facebook, quand tu vas sur les pages où on parle des choses, on va dire quoi, des choses instructives, tu ne verras pas d'abonnés. Mais si tu parles de sexe, tu auras des abonnés. Et Amon Chic a choisi le sexe. Et je pense qu'elle s'en sort. Même si de temps en temps elle déraille, personne n'est parfait. Mais elle donne quand même des astuces. Elle donne quand même des astuces assez pratiques. Elle donne quand même des astuces assez pratiques qui, quand ils sont pratiqués, mais ça porte du fruit. Pourquoi la critiquer? En plus, c'est une dame qui ne fait pas dans les buzz. Elle ne fait pas dans les buzz. Pourquoi aller chercher un buzz avec elle? Moi, je ne comprends pas. Hein? Les femmes doivent s'encourager. C'est ça. C'est ça. Les femmes doivent s'encourager. Quand une femme est dans un domaine, ce sont les autres femmes qui doivent l'encourager. Si elle fait des erreurs, on le lui dit d'une certaine façon, avec l'amour, et puis elle va se rectifier. Pourquoi dévaloriser les autres? Parce que c'est quand même dévalorisant, même si elle n'a pas cité le nom, comme vous l'avez dit, c'est vrai, elle n'a pas cité de nom, mais nous tous, nous sommes grands, on sait lire entre les lignes et on sait bien qu'elle a indexé le coach Amon Chic. Ok. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et vraiment, bravo pour vos émissions. J'attends ça tout le temps. Bravo, félicitations et bonne nuit à vous. Merci à vous aussi. Un bisou. Ciao. Merci. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, Lova. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Bien, merci. Bien, merci. Au fait, moi, je vous appelle. Oui. Pour dire, Yves n'a qu'à arrêter de faire des pics. D'accord. Ça, elle a dit. Elle aime bien ça. D'accord. Ici, chacun fait ce qu'il a envie de faire. C'est ça. Elle a fait pour elle s'adonner. C'est pas la peine de faire les trucs en parabole. C'est comme ça, elle pique un peu. Maintenant, après, ceux qui aiment agrandir les choses, eux, ils font un peu, on dit non, elle a fait quoi? Vous qui ne connaissez rien dedans, vous n'aimez pas la tête de Yves, elle a fait quoi? Pourtant, c'est quelqu'un qui aime piquer en bas et il y a les autres qui aiment faire sortir et c'est ceux qui font sortir, les noms restent sur les toiles. Elle n'a qu'à arrêter de piquer. Chacun a son rôle sur les toiles. On l'a connue, la manière on l'a connue aujourd'hui, Dieu a fait, elle est devenue grande. Elle reste dedans. Si l'autre est en train de commencer sa chose, c'est pas elle de dire non, tu as ta maman qui va te donner le truc. Moi, sa vidéo là ne m'a pas plu. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas aussi de maman. La manière elle dit elle a sa maman, quand elle veut faire quelque chose, c'est à sa maman, elle dit là. Et si l'autre n'a pas de maman, et qu'elle n'a personne pour lui donner les conseils, elle peut regarder ça pour aussi apprendre certaines choses. Du coup, elle n'a qu'à arrêter de faire les pics. C'est ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup, merci. Donc voilà, hein, chacun donne son point de vue et tout. Donc c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, une vidéo, faut te revoir, hein? Arrête de provoquer les autres. Voilà, même si tu as un message à véhiculer, tu peux véhiculer à ta manière. Voilà, tout le monde est libre de dire ce qu'il pense. Voilà. Mais je pense que, bon, c'est ça. C'est ça qui est ça. Voilà, famille, voilà un peu, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Donc,
on va pas quand même allumer le feu, on va pas quand même activer le feu. Voilà, on est qu'à essayer de ranger les choses et chacun travaille à sa manière. Voilà, coach Amour Chic, elle n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. Elle n'est jamais rentrée en clash avec qui que ce soit. Elle est dans son coin avec ses calvias. Voilà, et comme je l'ai dit, elle ne force personne, c'est-à-dire ces coachs-là ne force personne à rentrer en contact avec elle pour les coacher. Elle ne force personne à venir écouter ses conseils. Quand tu vois que ça te plaît, tu t'en vas et t'écoutes. Voilà, moi, je suis venue faire direct là, mais il y a quel diplôme? Ici, en train de faire affairage là, vous m'écoutez, non? Il y a les mamans qui m'appellent. Il y a les papas qui m'appellent pour m'écouter. Voilà, est-ce qu'il y a diplôme de papatoya? Je n'ai pas de diplôme de papatoya. Donc, une vidéo de la manière que toi, tu avais allumé ton téléphone et puis les gens ont commencé à aimer ta gamme, ils ont commencé à aimer ta comédie que tu faisais. Tu rigolais les gens, tu imitais les gens. Et les gens ont commencé à t'abonner sur ta page. Aujourd'hui, tu as 1 million d'abonnés. Voilà. Donc, c'est de la même manière aussi, coach Amour. Elle a allumé son téléphone un bon matin. Elle a commencé à véhiculer les messages chic. Elle a commencé à parler les mots douces. Les gens ont commencé à l'aimer. Et aujourd'hui, ça mousse. Elle boit que seulement que des champagnes. Voilà. En tout cas, ça mousse. Mais quand tu vois le teint déjà. Et puis, c'est la seule femme qui a gardé son teint noir. En tout cas, elle est la seule coach c'est-à-dire qui a mis son teint noir en valeur. Et le teint est sorti comme ça. Bim, tout est sorti. Voilà. Donc, toi aussi là. Parce que toi-même, tu avais véhiculé une vidéo aussi qu'on n'a pas aimé. Tu avais véhiculé une vidéo ici là. Parce que je vais terminer sur ça. Toi, aujourd'hui, tu viens dire non que encourager les filles à entreprendre quelque chose. Ce ne sont pas des gamines aussi. Hein, ce sont des vieilles femmes. Ce n'est pas quelqu'un qui va les encourager à entreprendre quelque chose. Voilà. Moi, quand j'ai mis mon pied ici, sur les terres des blancs là. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a conseillé. Quelqu'un ne m'a pas conseillé d'entreprendre quelque chose. Quelqu'un ne m'a pas conseillé de travailler. Je me suis conseillé moi-même. Et aujourd'hui, là, je suis organisée, je suis travaillée, j'ai un emploi du temps organisé. Voilà, j'ai mon emploi du temps organisé. Et il n'y a pas un homme qui a fait malin sur moi. Parce que lui-même, quand il voit l'ova déjà, il dit, la fille là, vraiment, bon, c'est juste pour rigoler. Voilà. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va te donner un conseil. Elles sont des femmes inconscientes. Voilà. Donc, aujourd'hui, coach Amour, elle fait ce qu'elle peut. Ce qu'elle a dit, elle dit. C'est à toi maintenant de t'arranger. C'est à elle maintenant de s'arranger. Voilà. Donc, on n'a qu'à laisser coach Amour dans son coin. Elle va coacher. Ça va, elle va manger. Faut pas, on va mettre ça dans son attiqué. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y avait un temps aussi qui avait véhiculé un message où tu nous as parlé du numéro 4. Numéro 4. Est-ce que ça aussi c'est un conseil qu'il faut donner à quelqu'un? Est-ce que ça c'est un conseil que toi tu vas donner à la jeunesse? C'est-à-dire que même si tu trouves un homme qui est marié, même s'il a 3 femmes, même s'il a 5 femmes là, qu'il veut de toi là, il faut accepter parce que tu veux avoir un numéro. Toi aussi, quand tu es venu pour donner ce genre de message là, ça c'est un conseil qu'il faut donner à la jeunesse. C'est un conseil que toi tu devais nous véhiculer ça. Comment tu peux encourager les jeunes filles d'être la 4e femme? Parce qu'elle veut avoir un numéro. Parce qu'il faut qu'on les appelle Madame X, on les appelle Madame Z. Parce qu'il n'y a plus de garçons. Donc il faut accepter 4e numéro. On peut dire ça à quelqu'un? On peut dire ça à quelqu'un? Hein? On peut dire ça à quelqu'un? C'est pas parce que toi tu es 4e femme que tout le monde est 4e femme. Adama, c'est pas parce que toi tu as accepté d'être 4e femme que tu vas venir t'asseoir pour nous donner ce lourd message que ayez un numéro. Acceptez d'avoir 4e numéro. Quand il va appeler tous les numéros, la forcer là, ils vont tomber sur ton numéro 4. Qui t'a dit que tout le monde veut être 4e femme? Qui a dit que tout le monde veut avoir rival? C'est pas mieux d'être célibataire que d'être dans la souffrance. C'est pas mieux d'être célibataire que d'aller me favoriser ta tête. Il faut arrêter ça, hein. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Donc là, il faut laisser les coachs. Ils n'ont qu'à faire les petits business. Nous, on veut chercher numéro 1. On veut numéro 1, on ne veut pas numéro 2. On ne veut pas numéro 2, on ne veut pas numéro 3, on ne veut pas numéro 4. On veut numéro 1.
Qui va accepter numéro 2? Qui va accepter numéro 3? Hein? On veut numéro, écrivez, on veut numéro 1. Si toi, tu es accepté d'être numéro 4 là, il ne faut pas véhiculer ce genre de message. Il ne faut pas accepter, il ne faut pas véhiculer ce genre de message. Pourquoi tu nous encourages à avoir un numéro? C'est forcé d'avoir un numéro. Hein? Aujourd'hui là, voici Coco Emilia. Non, les enfants préférés de Dieu. Les enfants préférés de Dieu. Les enfants préférés de Dieu. Aujourd'hui, elle est premier numéro. Hein? Elle est la première numéro. Et puis tu veux que nous, on n'est qu'à accepter numéro 1. Nous là, on veut numéro 1 en pignant. Numéro 1, c'est comme ça, on ne va pas être ce numéro 2. Donc le message là, pardon, il faut revoir ça. Ton affaire de numéro 3 là, on ne veut pas dedans. Ton affaire de numéro 4 là, nous, on ne veut pas. Donc voilà, il faut... On n'est qu'à essayer de ranger les choses. Il ne faut pas cogner les têtes. Après tout, nous sommes tous les Ivoiriennes. Si ta sœur est en train d'entreprendre quelque chose, il faut l'encourager. Voilà. Si ta sœur est en train d'entreprendre son petit business, ne mettez pas ça dedans. C'est dans ça là. Elle arrive aujourd'hui là. Elle est zo. Donc là, vraiment, on n'est qu'à essayer de... Mettez numéro 1. Hein? Mettez numéro 1. Il ne faut pas vous allez accepter numéro 2. Même si on dit vous êtes célibataire là, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est parce que l'heure de Dieu n'a pas encore sonné. Chaque chose en son temps. Voici Coco Emilia aujourd'hui là. Ils l'ont doté. Elle va se marier bientôt. Donc là, c'est chaque chose en son temps. Faut pas vous allez accepter numéro 1. Faut pas on va s'encourager dans numéro 1, on n'est pas dedans. Voilà. Donc, voilà, c'était juste ça. Je pense que je vais devoir vous laisser. On a quand même beaucoup parlé, on a beaucoup rigolé, ça fait du bien. Voilà. Hey, moi, vous allez me dire quoi? Quand je viens, moi je viens ma soeur pour faire Congo-Ça. Est-ce qu'il y a un diplôme de Congo-Ça? Est-ce que j'ai un diplôme de Congo-Ça? Dites-moi. J'ai un diplôme. Qui va me demander, demande ton diplôme là? Il va enlever ça où? Donc, pour placer son téléphone là, c'est-à-dire que c'est le savoir parler. On peut être disons comme ça, le temps qui va avec. C'est le savoir parler. C'est le savoir, le parler. Hein? Ah, numéro 4, depuis l'argent rentre là, c'est l'essentiel. Yeah! Pardon. L'argent rentre, quand même ton cœur, c'est-à-dire que ton cœur ne va pas là. Tu vas mourir de crise cardiaque parce que l'argent rentre. Hein? Numéro 4, et puis l'argent rentre là. C'est ça. Il n'y avait pas. Si c'est ça, ça va, il n'y avait pas. Il ne faut pas l'argent va rentrer. Il ne faut pas aller travailler. Il faut attendre numéro 4, tu vas avoir crise cardiaque. Tu vas avoir AVC un bon matin. Yeah. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vais vous laisser. On se dit bisous. Je vous fais plein de bisous. Ciao.